On continue avec le deuxième épisode de cette série sur les stratégies marketing les plus légendaires, les plus mythiques, celles qui ont permis de faire exploser telle ou telle boîte, et notamment Tinder aujourd'hui avec le growth hack qu'ils ont utilisé en priorité pour se lancer. Alors Tinder, vous connaissez, hein, c'est une application de rencontre. Elle est aujourd'hui incontournable. Elle fait quasiment 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an. C'est juste monstrueux. Et leur innovation qui les a fait connaître, c'est la fonctionnalité swipe. Vous swipez à gauche ou à droite si le profil vous plaît ou pas. Et si ça match, donc si les deux ont mis un swipe dans le bon sens, eh bien, vous pouvez vous parler. C'est fun, c'est gamifiant, c'est rigolo et ça permet de faire ça devant la télévision plutôt que d'être devant un ordinateur. Tinder, ça a été lancé en 2012 à la suite d'un hackathon. Un hackathon, c'est quoi? C'est une compétition où on va très rapidement créer un projet, on va le développer et ça a été développé initialement par Sean Rad. Et donc, Tinder, elle avait une problématique, c'était de remplir son application. Vous savez, comme les boîtes de nuit, il faut qu'il y ait des jolies filles. Si vous voulez qu'il y ait des garçons qui viennent aussi, eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne, le monde de la rencontre. Eh bien, il fallait qu'il y ait des profils cohérents en termes de cible avec ce qu'ils voulaient attirer. Donc, essentiellement, des jolies filles, jeunes, étudiantes, pour que derrière, il y ait aussi des jeunes hommes intéressants qui créent leur profil et qui payent, hein, parce que c'est souvent le garçon qui paye dans ce genre d'application. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour développer l'app? Eh bien, ils ont décidé d'organiser des soirées exclusives dans les fraternités. Vous savez, les Oméga, Theta, Zeta qu'on voit dans les films américains, sur les campus américains. Donc, ils ont financé, ils ont sponsorisé, ils ont organisé. Sauf que l'entrée à ces soirées qui étaient super prisées, parce qu'il y avait une forme de hype autour de ça, eh bien, elle n'était possible que si vous aviez téléchargé l'application Tinder. Donc, ils ont créé une forme de pool d'utilisateurs ultra ciblés qui étaient embarqués parce que forcément, vous allez à une soirée avec cette app, vous avez envie de l'ouvrir, de regarder s'il y a peut-être des matchs potentiels. Si tout le monde l'a téléchargé, il y a une valeur d'usage qui est monstrueuse. Vous allez pouvoir parler à la fille qui est à l'autre bout de la salle et tout simplement, vous mettez de la cohérence entre ce que vous offrez et l'expérience que vous proposez le soir même. Et donc, ça a permis de poser les bases d'un développement en réseau parce que, effectivement, quand ça commence à irradier dans toute une université, les autres s'y mettent aussi, hein. C'est comme Doctolib. Au début, les médecins, ils voulaient pas être dessus et puis au bout d'un moment, ils se disent: faut que j'y sois parce que 40 des docteurs y sont». Et ça a explosé. Dernière étape, aux Jeux olympiques de Sotchi, je me rappelle effectivement en 2014, l'application était présente au sein des athlètes dans le village olympique et forcément ils étaient tous jeunes, ils avaient, de la testostérone et l'envie de refaire des rencontres et puis ils avaient entre les épreuves du temps à brûler, à dépenser et bien ça a permis de faire exploser encore une fois l'app et la presse bien sûr a couvert, l'événement et ça a fait boule de neige. Donc, qu'est-ce qu'on peut en ressortir comme hack, comme idée pour un projet que vous voudriez développer, un projet de business? Eh bien, il faut être là où est votre cible et c'est pas forcément sur les réseaux et dans le digital. Même si votre projet il est digital, vous pouvez tout à fait avoir une action dans le réel parce que parfois c'est plus simple que simplement faire de la pub ou faire des stories ou faire des posts sur telle ou telle plateforme sociale. Voilà, je vous dis à très bientôt. Il y aura d'autres growth hacks. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.